Shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, à travers Instagram, tous ceux qui me suivent de partout à travers le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Burkina, les pays occidentaux, le Canada, etc. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je veux bénir Dieu pour votre vie et tous ceux à qui mon ministère vraiment fait du bien. Tous ceux à qui le Dieu fait du bien à travers son oint que je suis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et bien ce soir, j'ai un point, du moins j'ai un thème très important à partager avec vous. Comment être délivré de l'esprit de mari ou de femme de nuit. Et en ce qui concerne pour ce soir, je vais partager quelques secrets avec vous. Donc suivez-moi attentivement. Pour ce soir, nous aurons à faire des prières très très dangereuses contre l'esprit de femme ou de mari de nuit. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. L'une des choses sur lesquelles je vais plus m'attarder ce soir, c'est bien comment cet esprit-là entre dans notre vie. Premièrement, quelles sont les portes par lesquelles l'esprit de femme ou de mari de nuit entre dans notre vie. Et après cela, nous allons procéder maintenant par un temps de prière selon lequel tu vas prier avec moi sérieusement. Voilà les points, du moins les portes par lesquelles l'esprit de femme ou de mari de nuit entre dans notre vie. Quelles sont ces portes? C'est important parce que tout à l'heure vous allez prier. Ne suivez pas de prier. Vous allez prier tout à l'heure. L'esprit va partir, mais l'esprit peut revenir. Si vous ne connaissez pas les portes par lesquelles cet esprit-là entre dans votre vie. Or, si ces portes-là sont fermées à cet esprit-là ne pourra plus entrer dans votre vie. Quelles sont ces portes? La porte principale par laquelle l'esprit de femme ou de mari de nuit entre ou influence la vie d'une personne, c'est par la voie du sexe. Et je précise le sexe désordonné. Tel qu'une personne qui a des rapports sexuels avec... je vais prendre un cas rapidement. Une femme qui a des rapports sexuels, qui a des rapports sexuels désordonnés, si elle vit soit dans l'impudicité ou l'adultère, l'impudicité, la fornication, ce sont des portes d'entrée à cet esprit-là. Quelqu'un qui vit dans l'homosexualité, par exemple, quelqu'un qui vit dans la pédophilie, quelqu'un qui vit dans la masturbation, quelqu'un qui vit dans la pornographie. Il y a d'autres personnes qui regardent les films de pornographie, qui se masturbent, tout ça là. Ce sont des portes d'entrée de cet esprit-là. Et tous ceux qui, dans leur famille, les parents ont contacté des alliances avec les démons des eaux. Voilà, si tes parents ont contacté des alliances avec des démons des eaux, ou bien si toi-même tu as contacté des alliances avec les démons des eaux, l'esprit de femme de nuit ou de mari de nuit peut entrer dans ta vie. Si tu as eu des rapports sexuels avec soit un occultisme, quelqu'un qui est dans les œuvres occultes, l'esprit de mari ou de femme de nuit peut avoir accès à ta vie. Donc voici un peu les portes d'accès. La masturbation, la pornographie, tous les péchés liés au sexe sont des portes d'entrée à cet esprit-là. En allant contacter des alliances avec les mauvais esprits, voilà, avec les démons des eaux, ça peut être aussi la porte d'entrée à ce mauvais esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer rapidement à la prière très dangereuse. Voici les étapes de prière pour être libéré définitivement de l'esprit de femme et de mari de nuit. Ce que vous devez savoir, vous allez vous organiser, vous allez faire un moment de prière pendant 21 nuits. Vous allez prier entre minuit et 3 heures sur 21 nuits. Je préfère dire 21 nuits au lieu de 21 jours. Sur 21 nuits, vous allez prier entre minuit et 3 heures. La première étape consiste à demander pardon à Dieu pour tout rapport sexuel que vous avez eu hors mariage qui ont ouvert la porte à cet esprit de mari ou de femme de nuit. Et après avoir demandé pardon à Dieu, vous commencez à prier maintenant. Le deuxième point,
vous invoquez le sang de Jésus-Christ pour fermer et sceller toutes les portes d'accès à l'esprit de mari ou de femme de nuit. Le troisième point de prière, vous prenez Deutéronome chapitre 7, verset 3. On va prier en même temps, je vais prier en même temps avec vous. Il est écrit en Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Je déclare que tout mariage diabolique contracté avec les agents du diable, les personnes maléfiques et de mauvaise vie sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de Deutéronome, prie avec moi, prie avec moi. Je décrète et je déclare, prie avec moi. Je décrète et je déclare, sur la base de Deutéronome chapitre 7, verset 5, tout autel maléfique qui permet à l'esprit de mari ou de femme de nuit de me visiter est renversé, brisé, brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise toute relation de lien d'âme établie entre moi et les personnes maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance maléfique contractée par mes parents qui ont ouvert la porte à l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit dans ma vie est brisée par le sang de Jésus-Christ. Tout lien d'âme établi entre moi et les personnes avec lesquelles j'ai eu des rapports sexuels dont j'ai du mal à oublier est brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe chapitre 54, verset 5 à 6, car ton Créateur est ton époux. Je crois et je confesse que je suis l'épouse du Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées est son nom. Il me rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse délaissée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur la base d'Ésaïe chapitre 54, verset 4, et Ésaïe 62, verset 4, sur la base de la parole de Dieu, je décrète et je déclare que je ne serai point confuse. Je déclare que je ne serai point déshonoré. Je déclare que j'oublierai toute honte que m'a fait subir la vie par les mauvais esprits. Je déclare que je ne me souviendrai plus de toute forme d'opprobre et de veuvage. Je déclare qu'on ne me nommera plus délaissé. Je déclare qu'on ne me nommera plus la terre, qu'on ne nommera plus la terre. Je déclare qu'on ne nommera plus la terre de mes destinées de désolation. Je déclare qu'on m'appelle désormais mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle. Je déclare qu'on m'appellera la terre, qu'on appellera la terre de mes destinées épouse. Je confesse que l'Éternel met son plaisir en moi. Je confesse que la terre de mes destinées a un époux. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, parce que je suis fiancé à un seul époux, le mari de nuit n'a aucun droit de contrôle sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je déclare, selon Éphésiens chapitre 2 verset 27, que je suis cette épouse glorieuse que Christ, mon époux, a acquis par son propre sang. Je suis lié à lui par les liens sacrés du mariage devant Dieu le Père, les anges, les démons, la terre toute entière. Je l'appartiens à lui seul pour toujours au siècle des siècles. Amen. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez insister sur ces points de prière, sur le premier jusqu'au dernier point. Vous pouvez insister là-dessus. Insister sur un seul point, vous pouvez durer, vous pouvez insister. Si vous parlez en langue, je prends un exemple pour ceux qui parlent en langue, vous faites un point, vous parlez en langue, vous faites deuxième point, vous parlez en langue, etc. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que l'esprit de mari de nuit quitte définitivement votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.